Du coup, on va commencer ce topo sur, voilà, après la session du NPA, c'est quoi un peu les possibilités qui sont ouvertes pour nous, les révolutionnaires. En décembre dernier, s'est tenu le 5e congrès du NPA. Et en réalité, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant, il y avait un peu la rumeur d'une volonté de séparation au sein du NPA, alimentée par le courant qui est issu de la majorité historique de la LCR. Ouais, depuis plusieurs mois, voire années, il y avait la rumeur d'une volonté de séparation de la part du courant issu de la LCR. Ces rumeurs, elles correspondaient en réalité à des débats entre nous, qui sont présents depuis longtemps, mais qui se cristallisaient ces derniers temps, notamment autour des élections et du rapport aux réformistes. Le 10 décembre dernier, durant le congrès, du coup, ce courant qui était représenté par la plateforme B a quitté la salle avec 102 délégués sur 210. Ils ont quitté la salle avant qu'il y ait eu un quelconque vote. Et par ailleurs, ils avaient annoncé un peu dans les médias la veille tous les débats qu'il y avait et le fait qu'il y aurait potentiellement une séparation. Et près de 8 mois après, on est quand même toujours là, et d'ailleurs le camp il le montre bien. On a dépassé, selon nous en tout cas, l'objectif de juste continuer le NPA. Anunciaron que el NPA seguía, que no se disolvía ni anunciaron ahí una fractura, sino que el NPA, la parte mayoritaria, seguía y los que habían abandonado la sala eran los que confían con el NPA. Et on essaie en tout cas de jouer notre rôle avec d'autres militants, bien évidemment, vers la construction d'un parti qui soit révolutionnaire, communiste et internationaliste. Y que ellos así ocupamos su papel como militantes del NPA y bueno, un partido marxista, revolucionario e internacionalista. Et on trouve que l'étape actuelle de construction du NPA, malgré la scission imposée, elle est enthousiasmante dans le sens où c'est un pas en avant vers la construction de ce type de parti. Y una edad impresionante porque tienen claras las posiciones de qué tipo de partido construir, con partido marxista, revolucionario, internacionalista. Et on a plutôt du coup vécu la scission comme une, alors même si elle était imposée bien évidemment, mais comme une occasion porteuse d'avenir dans notre engagement militant. Y da la oportunidad de agrupar a más militantes, tanto del NPA como de fuera, en el momento en el que están en Francia de movilizaciones. Même si on a quand même été jusqu'au bout de nos responsabilités en essayant au maximum de mener la bataille pour éviter la scission. Aunque ellos asumían responsabilidades en el Congreso y de que han dado la batalla para que el partido, lo que quedaba del partido que no se ha ido, siguiera adelante y que la scission no afectara al conjunto de las tareas que tienen por delante. Et d'ailleurs, on a essayé de se donner les moyens d'être le plus nombreux et nombreuses possible à porter cette orientation, à être majoritaire sur cette question-là. Et ça, d'ailleurs, dès les débats qui nous ont traversés sur les présidentielles autour de la conférence nationale qui avait eu en juin 2021. Oui, bien sûr. On a essayé de regrouper le maximum de gens autour de nous pour mener cette orientation. Et ça, dès le moment, en gros, où il y a eu les premiers débats autour des présidentielles en 2021. Esos debates estaban ya preparándose desde entonces y han cristalizado en este Congreso y en lo que está llevando a cabo ahora. Et on a essayé de le faire tout en affrontant aussi tous les débats politiques qui peuvent nous traverser.
Parce que bien sûr que au moment où il y a eu les présidentielles, même si on a fait un texte commun avec les camarades de l'Étincelle qui était soutenu par d'autres courants, il y avait aussi des débats qui nous traversaient en interne de cette plateforme. Y como plataforma, aparte del debate de las presidenciales que compartían con la corriente de Tenciel, había otros debates que atravesaban el partido y que ahora pueden encabezarlo de forma honesta porque son los que están dirigiendo el partido después del Congreso. Et donc, en réalité, on a essayé de regrouper depuis ce moment-là et en fait, au moment du congrès en décembre dernier, ça a quand même été plutôt un petit succès pour nous puisqu'on a réussi à regrouper précisément 664 militantes et militants du NPA qui ont voté pour notre plateforme, la plateforme C. Combien de militants? 664. 164 militantes ou délégués? Militants. Vous savez, regroupés, ouais. Han conseguido reagrupar a 600. 664. Oui, c'est pas très... 640 militantes alrededor y lo consideran un éxito después del Congreso y a pesar de la expresión. Parce que l'écart avec la plateforme B, dans laquelle il y avait du coup les porte-paroles les plus connus, Poutou, Besancenot, l'écart était seulement de 40 voix. Porque la plataforma saliente, la de los cuadros conocidos, Poutou, Besancenot, había representado el 42%. Et du coup, 8 mois après voilà, cette séparation, et quand même les méthodes plutôt antidémocratiques qui ont été utilisées, qui auraient pu nous emmener vers la fin du NPA, nous, on considère qu'on a plutôt réussi à maintenir le NPA et même à le dépasser en essayant de construire ce qu'on fait aujourd'hui. Y 2 meses después que la parte que se cindió anunciaba que el NPA ya como tal no existía, que hablaba de una nueva etapa, ellos han conseguido imponer el relato también a nivel mediático, a pesar de que los portavoces más conocidos por la prensa eran la parte cindida, de que el NPA sigue, que tiene una actividad política, de que sigue en las movilizaciones. Et du coup, pour expliquer précisément sur le congrès comment s'est passée la scission, voire même un peu l'exclusion, d'une manière ou d'une autre, en fait, il y avait quand même des discussions qui existaient depuis plusieurs semaines pour un nouveau fonctionnement où en fait chacun et chaque plateforme avait essayé de faire des propositions vers un fonctionnement commun un peu différent de ce qu'il y avait jusqu'à maintenant. La plataforma que se han quedado en el NPA han llevado a cabo estos meses y semanas iniciativas para mantener el partido vivo y para mantenerlo en funcionamiento después del proceso vivido y para que se notara que estaba en movilización. Il y avait une commission qui avait été discutée pour justement permettre de proposer des choses et chaque plateforme s'y était attelée pour avoir des vraies propositions. Et en réalité, en fait, les camarades de la plateforme B, ils ont balayé tout ça en quittant la salle. Ha habido una comisión en la que se han llevado a cabo las propuestas de cada corriente que se ha quedado en el NPA. Qu'est-ce que tu as dit de la part qui a quitté la salle? Ils n'ont pas pris en compte toutes ces propositions. Y que la parte se le propuso a la parte que abandona una serie de acuerdos de reparto de material, y la parte cindida ha negado, se ha negado a tener algún tipo de acuerdo. No lo reconozco como líder. Et en réalité, s'ils ont quitté la salle et du coup voulu en fait faire exploser le NPA, c'est parce qu'ils voyaient bien qu'en fait ils ne seraient pas majoritaires dans ce congrès. Y quienes abandonaron la sala, la parte B, no lo reconocen porque no asumen que se han quedado como minoritarios. Et c'était une manière pour eux en fait d'avoir les mains libres pour pouvoir mener leur politique de rapprochement avec la gauche réformiste, donc la France Insoumise, la NUPES, etc. Debido a que sus posiciones de aproximación y reagrupamiento con la France Insoumise, con la NUPES, que es este Frente Popular Parlamentario de Mélenchon, no eran mayoritarias en el Congreso, y entonces no asumen que sus posiciones son minoritarias. Parce qu'ils voyaient bien que s'ils restaient dans ce congrès et s'ils allaient au bout du processus, en réalité, ils seraient obligés en fait d'élire une direction nationale avec en fait des camarades de notre plateforme, et ça voulait dire partager des choses dans l'appareil, donc le journal, la trésorerie, les locaux, etc. Et ça voulait dire du coup des freins importants pour mener leur politique.
Si hubieran reconocido a la parte vencedora del Congreso y se hubieran quedado en el NPA, tendrían que llevar a cabo un reparto de la dirección, en la publicación del periódico, un reparto de tareas en el que serían minoritarios y estarían incómodos llevando a cabo esas tareas en una orientación en la que no se reconoce. Donc nous, face à tout ça, on a décidé de continuer le congrès, de continuer le NPA et de partir de notre réalité militante. Y a pesar de todas esas dificultades, pues han apostado por continuar el NPA, por mantener la guía del partido y por... On n'a pas voulu, peut-être on sera amené à le faire à un moment, mais juste étaler tous les problèmes qui sortaient de ce congrès, toute la tambouille un petit peu interne du NPA. C'est pas la direction qu'on voulait prendre. Nous, ce qu'on voulait, c'est pouvoir essayer de maintenir notre organisation malgré la pression de la part des autres camarades. A pesar de la presión, de la presión de la parte que tiene... Oui. Que a pesar de la presión porque le denunciaron la página web, le denunciaron el uso de las islas, ellos han sacado cabeza, se han organizado, han tenido iniciativas rápidas para seguir como partido y para organizar una dirección saliente del Congreso que representara la parte mayoritaria. Et du coup, ce qui restait comme base militante dans notre NPA, c'est quand même déjà la majorité de la jeunesse, puisque l'ensemble du secteur jeune est resté au NPA et a d'ailleurs joué un rôle en fait important durant la mobilisation qu'il y a eu ces derniers mois. Destacan que la mayoría de la juventud, la gran mayoría de la juventud se ha quedado en el NPA y que desempeña un papel muy importante en la nueva dirección y en el nuevo partido. Mais aussi en fait la majorité des secteurs ouvriers, l'automobile, la poste, la SNCF, au moins la moitié des secteurs dans la santé, l'éducation et même la direction du service d'ordre. Pero también la mayor parte de los sectores de trabajadores, de correos, del automóvil, de la sanidad. Y al menos la mitad, au moins la moitié oui, des secteurs de la santé et de l'éducation. De la sanidad y de l'éducation. Et même la plupart des grandes villes, puisque la majorité des grandes villes sont restées dans notre NPA. Et donc nous, c'est en s'appuyant sur cette réalité-là qu'on a voulu rétablir des outils pour permettre à notre organisation de fonctionner, même si elle avait quand même été dépossédée d'une partie de son appareil. También menciono que se han quedado en el NPA la militancia que estaba en la mayor parte de las ciudades grandes, también en París. Y a pesar de las dificultades de que una parte de los medios económicos están en manos de la parte que abandona el NPA. Et donc on a dû reconstituer quand même tout un tas de choses, notamment un site internet, un journal qui pour l'instant est mensuel mais qu'on espère à un moment faire devenir hebdomadaire, la mise en place de rencontres nationales ouvrières qui ont été un succès et nos prochaines rencontres d'été qui auront lieu à la fin du mois. Y en estos 6 meses de vida de nueva dirección después del Congreso, pues han sido capaces de poner en movimiento una nueva página web, un periódico que ahora mismo es mensual, pero que esperan que sea bisemanal, y también unos encuentros de verano que son ahora a finales de agosto, diferentes a los de la Universidad de la NPA, que eran los que llevaban antes y dirigían la parte que abandonaba del partido. Et pour l'instant, ça a quand même été un succès organisationnel, tout ça. Et on pense que c'est aussi dû au fait qu'on a pris le temps de discuter de toutes les questions politiques et qu'elles ont été mises au centre des discussions pour pouvoir construire notre parti. Consideran que un éxito organizativo, que en tan poco tiempo hayan podido sacar cabeza y ahora pues faltan todos los debates que de alguna forma antes la parte que abandonó el partido les ocultaba o le impedía de manera honesta plantear. Et c'est un processus et c'est pour ça que je disais ça avant, qui avait commencé en fait dès le moment des présidentielles, de prendre le temps de discuter de tous ces problèmes politiques ensemble. Y ahora, desde las presidenciales del 2021, que había esos debates y que no estaban siendo afrontados, ahora se pueden llevar a cabo con tiempo, con tranquilidad, entre las corrientes que forman ahora el NPA.
Et on pense que c'était important de mener un peu toutes ces discussions et toute cette politique, même celle qu'on a menée dans la campagne Poutou, avec laquelle on avait des accords. Mais le fait d'avoir été chercher les signatures, d'avoir un peu quand même défendu tout simplement cette candidature et d'en avoir débattu entre nous, c'est ça qui a permis de poser un peu les jalons de nos discussions et de notre plateforme, quoi. Y el hecho de haber recogido firmas durante la campaña de Putu y haber ahí empezado a plantear esos debates ha permitido de que ahora se acepten las posiciones diferentes políticas que tiene el partido en este momento después del Congreso, a pesar de lo traumático de la cesión y de la dificultad que han tenido. Et on pense qu'on a vraiment eu raison de le faire parce que si on n'avait pas vécu cette séquence politique ensemble, on n'aurait pas affronté la scission de la même manière. Si no se hubieran llevado a cabo esos debates, si no se hubieran afrontado esos debates de forma clara, la situación, la situación maintenant de l'NPA, oui. ça va pas la même. Oui, exactement. Si no se, la situación de l'NPA ahora entre las corrientes que se han creado no sería la misma si esos debates no se hubieran llevado entonces a cabo antes del Congreso. Et c'est pareil au niveau du secteur jeune du NPA. Ça aurait été quand même différent parce que la campagne Poutou, ça a été un moment de recrutement important. Donc ça nous a quand même permis aussi d'avoir un rapport de force plus important. Y también, sobre todo en el sector de la juventud, porque en el momento de la campaña de Poutou había habido un momento de mucha integración de gente joven y que en ese momento pues, son los que han engrosado las filas de la mayoría juvenil que tiene ahora el NPA. Et puis parce que politiquement, c'était important, au sens de même si on avait des désaccords avec certaines choses que pouvait dire Poutou durant la campagne, ce qui était quand même retenu par la plupart des gens autour de nous, c'était la candidature d'un ouvrier licencié au présidentiel et une candidature qui était indépendante des réformistes. Y a pesar de que no defendían en la totalidad los puntos de campaña de Poutou, eran proactivos y esa campaña marcaba la independencia política del NPA, de los reformistas, y en esa honestidad, plantear en la campaña esa diferencia frente al sector joven, se han reconocido y el sector joven se reconoce como parte del partido actual sin buscar ningún tipo de divergencia política. Et donc on pense qu'on a eu raison de mener cette campagne présidentielle, la manière dont on a mené aussi le Congrès jusqu'au bout, d'y rester malgré tout, parce que le fruit de cette politique aujourd'hui, c'est une organisation qui regroupe environ 800 militants et militantes au dernier conseil politique de juillet. À notre dernier conseil politique national de juillet. Juillet, oui. Después del Congreso Político de julio de este año, somos 300 militantes y después de la decisión y ha habido un crecimiento desde 600 que eran en diciembre en el Congreso hasta ahora han crecido 200 militantes. Et donc c'est quoi un peu les bases politiques qui rendent... Enfin maintenant du coup on est dans une période où on pense qu'il y a une possibilité de recomposition politique dans le NPA, une possible fusion de différents courants. Et du coup, l'idée, c'est un peu d'expliquer pourquoi on pense que ces bases politiques, elles sont possibles aujourd'hui dans la construction du NPA. Et precisamente ahora un momento en el que se pueden dar recomposiciones políticas en el NPA y fusiones de las corrientes que lo forman. Parce que l'idée, c'est pas juste de reprendre comme le NPA fonctionnait avant et d'additionner un peu des courants différents, mais c'est bien un processus de fusion. Hay en marcha un proceso de fusión que no tiene en cuenta o que huye de la influencia que pudo tener todas las dinámicas que habían del Congreso del NPA. La scission, elle a donné la possibilité un peu inédite, dans un certain sens, de construire une organisation de la gauche révolutionnaire avec des expériences et des traditions qui sont à la base différentes, mais là d'essayer justement de les entremêler réellement. La scission a dado la posibilidad inédita de construire un proyecto de la izquierda revolucionaria, a pesar de las divergencias políticas, pero esos debates están permitiendo que haya este proceso de fusión. Et en tout cas, malgré quand même une séparation avec quasiment 10 ans d'histoire dans le NPA, une opposition à cette scission, on a quand même réussi à proposer tout un tas de choses pour ce nouveau NPA, même si on était dans une période très intense aussi politiquement, puisqu'on avait un gros mouvement social en France. A pesar de la intensidad del movimiento social en Francia, el
político del partido y el debate y la movilización está dando alas a esta obsesión. D'ailleurs, cette situation politique, elle nous a, enfin, c'était à la fois sans doute une chance et en même temps, ça rendait les choses d'autant plus compliquées, puisque ça nous a obligés à poser les jalons de notre organisation dans une période très intense et en même temps de réfléchir ensemble à comment on répond de la meilleure manière, aux enjeux de la situation. El proceso de movilización en Francia ahora es muy intenso y eso es una oportunidad, pero también c'est une chance et aussi un peu une malchance, parce que du coup, c'était très compliqué. Pero también ofrece complejidades por la intensidad del movimiento y por la necesidad de estar tomando iniciativa. Et du coup, pour un petit peu élaborer pour ce topo, je suis allée regarder ce qu'on avait écrit il y a quelques mois. Et en fait, en sortant un peu des premières échéances nationales, pour discuter de la construction de notre nouvelle organisation, on avait écrit quelques lignes que je vais lire après. Para preparar este taller, a partir de algunos textos de unos meses antes sobre los intercambios, les échanges politiques, c'est-à-dire pour reprendre ces topos, j'ai regardé le texte qu'on avait écrit il y a quelques mois. Ha mirado textos que había escrito algunos meses antes, cuando se estaba dando todos estos debates entre las corrientes del NPA actual. Et donc, on disait, en parlant de la construction de notre nouveau NPA, que c'était une énorme difficulté puisque on avait une expérience de militantisme limitée une expérience de militantisme commun, limitée dans l'ancien NPA, et qu'on avait fait trop peu de choses ensemble, avec des tendances minoritaires qui cherchaient parfois à se développer de manière assez dissociée. Que c'était une énorme difficulté puisqu'on avait une expérience de militantisme commun limité. Había dificultades porque llevaban a cabo experiencias de militantismo un poco limitadas porque había corrientes que se autoconstruían, utilizaban estas divergencias políticas del NPA del curso para autoconstruirse y limitaban la expresión política. Et que du coup parfois il y avait beaucoup de concurrence où chacun se construisait plutôt dans son propre secteur d'implantation. Y había una competición porque estos actores que se autoconstruían intentaban a ellos ganarle distancia. Et qu'on n'avait pas forcément cherché suffisamment à faire ensemble là où on pouvait. Y eso le impedía trabajar conjuntamente y hacer un trabajo conjunto a ir a la construcción. Et donc l'enjeu du nouveau NPA, c'était un exercice assez neuf, avec probablement des obstacles un peu devant nous. El objetivo del jeu, avec des enjeux politiques importants devant nous. Tienen retos políticos por delante en la situación que tiene el NPA actualmente y en la movilización que hay en Francia. Mais que c'était justement des enjeux dont on avait vraiment conscience, et notamment de l'obligation d'avancer ensemble et de réussir à le faire, et que tout le monde s'y retrouve les uns et les autres. Y que uno y otro se encuentren cómodos en la dinámica y las reivindicaciones que están llevando a cabo. Pour justement faire en sorte que les différents courants qui étaient organisés différemment jusqu'à maintenant, qu'il y ait une possibilité de réorganiser nos modes de fonctionnement sans compromettre nos différences. Sin multarse las diferencias políticas que tienen, pero de ser honesto y de llevar a cabo una política de la que otros se encuentren cómodos con modos organizativos claros. Mais en faisant en sorte que toutes nos spécificités aussi, elles permettent de se regrouper dans le pot commun qu'est le nouveau NPA. Que toutes nos spécificités, elles se retrouvent, comment je peux dire ça de manière plus simple, dans le nouveau NPA, tout simplement. Que todo, je sais pas comment Ouais, que toutes nos spécificités de courant puissent permettre d'alimenter le nouveau NPA. Que todas las especificidades de la corriente de alguna forma pueden alimentar al nuevo NPA y son una riqueza a cuidar. Et même si bien sûr tout ça c'est à une échelle modeste, on pense qu'on a justement réussi à dépasser certains problèmes qui pouvaient se poser à nous avant. A un nivel modesto han conseguido en un año dar un salto cualitativo como partido y
tener iniciativa sin que eso le haya frenado la crisis que han tenido por la decisión. Et même si bien sûr on a toujours le même nom qu'avant, on pense que voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé à notre échelle, et notamment la manière de fonctionner ensemble. Sí, es verdad que es innegable que no son los mismos que antes, son menos, pero que la manera de funcionar ha mejorado y eso lo pone en valor. Et qu'il y a un acquis fondamental dans notre nouveau fonctionnement, c'est le fait de vraiment mettre en lien le débat autour des questions politiques avec la construction du parti. El debate de la construcción política y la construcción del partido van juntos y eso es algo que pone en valor en esta etapa, en esta mesa. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une discussion autour des désaccords politiques quand ils existent, Hay una discusión en torno a los desacuerdos políticos que existen, mais toujours avec la volonté de trouver un petit peu des solutions, voilà, d'essayer d'avoir des résultats immédiats pour pouvoir continuer la construction du parti. pero siempre con la voluntad de llegar a acuerdos que repercutan en la construcción del partido. Et d'ailleurs, c'est comme ça que s'est faite la rédaction en commun de nos éditos, de nos tracts, de nos éditos de boîte et même de notre journal. Y eso se ve en las publicaciones que hacen en la hoja de empresa y en sus periódicos. Et d'ailleurs, c'est des réflexions communes qui vont pouvoir se continuer au moment des rencontres d'été révolutionnaires. Y de la reflexión y los debates que continuarán y que se pondrán de relieve en los encuentros revolucionarios que tenemos ahora en agosto. Et c'est aussi une méthode qui a essayé de faire en sorte de renforcer la direction quotidienne du parti. Es un método que ha reforzado la dirección del partido todos los días. Et notre comité politique national en faisant en sorte de le réunir presque tous les mois depuis la scission. Y el Comité Político Nacional que se reúne todos los meses después de la decisión. Et l'idée maintenant, c'est de faire en sorte que tout ce fonctionnement de direction, il s'infuse au maximum dans les comités, dans les fédérations, etc. Siempre buscando que ese comité de dirección influya en la militancia y en los Qui redescendent dans les comités, etc. En los comités, en los colectivos, en la intervención juvenil, de empresas, etc. Et on pense que ce qui rend vraiment possible cette construction de parti, c'est évidemment la vérification en fait quotidienne d'un accord politique très important. Este debate vivo del partido clarifica las posiciones políticas de cada corriente. Que ce soit bien sûr sur la centralité de la classe ouvrière, sur la question des oppressions, sur notre analyse de l'extrême droite. Y hay puntos comunes sobre la centralidad de la clase obrera, sur la question des oppressions, sur l'analyse de l'extrême droite. Et surtout sur l'importance de construire un parti révolutionnaire qui soit réellement capable d'intervenir dans la lutte des classes. Et de l'importance de garder une indépendance vis-à-vis de la gauche institutionnelle. Que ce soit d'ailleurs d'un point de vue syndical ou politique, à l'intérieur comme à l'extérieur des syndicats. Y de tener una línea de actuación tanto fuera como dentro de los sindicatos, bien definida. Mais aussi la compréhension de l'importance de la construction d'un parti à l'échelle nationale, mais aussi internationale. Y la comprensión y la conciencia de construir un partido también un partido estatal, pero también a escala internacional. Et tous ces points d'accord, ils n'enlèvent en rien le fait qu'on a toujours des débats, des nuances et des traditions différentes. Oui. Todos estos puntos han ido variando a lo largo de los debates que han tenido estos meses. Mais qu'en fait, toutes ces différences, c'est plus forcément des problèmes parce que on pense qu'on peut les résoudre dans l'élaboration d'un programme commun. Pero que estas variaciones no son dificultades, sino que enriquecen porque contribuyen a la elaboración de un programa común. Et que ça se fera vraiment par la construction quotidienne du parti ensemble. La construcción diaria de un partido juntos. Et donc ça veut dire par la volonté d'avoir une compréhension commune de la situation et des tâches qui en découlent. Y de tener toma de posición diaria de la situación política y de llevar a cabo tareas. Et tout ça, c'est donc rendu possible parce qu'il y a cet accord, ces accords importants et la volonté de construire le parti, mais aussi le respect des différents courants dans le NPA. Hay acuerdos importantes en la necesidad y voluntad de construir un partido, pero también se reconocen
desacuerdo de cada corriente y especificidades que no niegan. Y compris de la part des camarades qui ne sont pas forcément dans des courants ou dans des fractions, il y a cette compréhension du rôle qu'ont joué les courants et les fractions au moment de la scission du NPA. Y también de militantes que no están ni en ninguna de las corrientes ni fracciones y que son conscientes de la situación del partido después de la decisión. Notamment le fait d'avoir refusé la dérive sur la droite de la part de la majorité du NPA à l'époque. Todo el mundo es consciente de la importancia que ha tenido frenar la deriva a la derecha que llevaba a cabo, que imponía la parte saliente del Congreso. Et donc c'est à partir de tout ça, de toutes ces réflexions communes, qu'on parle d'une recomposition et d'une fusion possible dans le NPA. Y a pesar de toda esta situación, está en marcha una fusión. Et donc avant de parler un peu du type de parti qu'on a envie de construire, je vais juste dire quelques mots quand même sur du coup, le courant AER dans tout ça, puisque ça va bientôt faire 10 ans qu'il existe. C'est quoi le bilan et c'est quoi les suites qu'on voit un peu? Ouais, je vais du coup dire quelques mots juste sur le courant AER en général. C'est quoi le bilan qu'on tire et c'est quoi les suites qu'on voit? Hablar ahora del balance que hace la corriente AER de estos 10 años que tiene existencia frente a la situación que tiene ahora en el NPA. Puisque le courant il va avoir 10 ans en décembre et qu'au moment où il s'est constitué, c'était dans une situation qui était très différente de celle d'aujourd'hui. La corriente cumple ahora 19 años, en el momento que se constituye tiene una situación muy diferente a la que tiene ahora. Puisqu'il est né un peu d'un double mouvement. D'un côté, la volonté d'être indépendant vis-à-vis de la direction historique de la LCR. Por una parte tenía como una doble intervención, doble comportamiento, sí. Por una parte ser independiente a la dirección histórica de la LCR. Donc de vouloir se délimiter politiquement des principaux dirigeants. De delimitarse políticamente de los principales dirigentes. Et du coup de se constituer aussi par la suite en courant international pour pouvoir exprimer ces spécificités de construction au-delà juste d'AER et de les faire rencontrer d'autres traditions à l'échelle internationale. Y a la vez construirse como corriente internacional diferente a la mayoría de entonces del Et d'autre part, il y avait aussi la prise en charge, la volonté en tout cas, d'un processus de fusion d'expériences militantes différentes, puisque ça a regroupé des camarades des JCR, de la LCR, mais aussi de Hello. Y a la vez también llevar a cabo experiencias comunes, militantes dentro del NPA, con camaradas que venían de la JCR y de Lucha Obrera. Et par la suite, dans le NPA, bien évidemment aussi des camarades qui étaient, où leur premier engagement c'était le NPA, qui ne venait pas d'une tradition autre. Ça permettait aussi de se regrouper avec des camarades qui venaient directement du NPA. Y eso sirvió también para recuperar camaradas que no venían del NPA. Et ce processus-là, du coup, du courant, il s'est fait dans la constitution du NPA et dans les batailles d'orientation qu'il y avait à l'époque. Y eso fructificó o se llevó a cabo durante la batalla que llevaron a cabo durante estos años dentro del NPA. Et donc au bout de 10 ans d'existence et au vu de l'évolution surtout de la situation du NPA, il va falloir que nous on tire des bilans sur la situation qui maintenant est devant nous. Au bout de 10 ans d'existence du courant et au vu des évolutions récentes du NPA, on va devoir discuter ensemble de c'est quoi l'avenir du courant. Vous allez discuter? On va le faire. Que antes de diciembre van a discutir como AR cuál es la situación que ha tenido el NPA en estos años y cuáles son las tareas que tienen por delante en el futuro. On aura une réunion probablement le semestre prochain pour discuter de tout ça. Parce que, par exemple, le « Qui sommes-nous » qu'on a écrit au début de notre revue, automatiquement, il correspond plus à la situation actuelle. Porque lo que tienen puesto en su revista sobre qué somos nosotros como AR ahora mismo no se corresponde con lo que somos por ese julio. Se escribió hace 10 años cuando se fundó la corriente. Puisqu'on écrivait que notre but c'était de changer la direction du NPA et son orientation. Porque entonces se escribía que su objetivo era cambiar la dirección y la orientación del NPA. Et donc automatiquement maintenant la situation est très différente. Y ahora mismo después de la decisión no tiene sentido porque están ahora mismo la dirección del NPA.
Et donc on pense que les courants du NPA, leurs fractions, elles doivent essayer de jouer un rôle jusqu'au bout pour faire en sorte que le NPA, qui est maintenant issu du dernier congrès, il soit voilà, un parti réellement révolutionnaire, communiste, internationaliste. On pense que les courants et les fractions du NPA doivent jouer un rôle jusqu'au bout pour que le NPA... Pensamos que las corrientes y las fracciones del NPA deben jugar un papel destacado en la construcción de un partido que sea revolucionario. Et donc c'est dans ce sens-là que on pense que le courant, son processus de dissolution, ça s'assimile plus à une sorte de dépérissement qui en fait de toute façon s'est automatiquement enclenché à partir de la scission du NPA. Hein? Ouais. C'est dans ce sens-là que le courant, automatiquement, il sera un peu amené à dépérir, à disparaître de lui-même à partir du moment où il y a eu la scission. Y piensan que en estos debates, a partir de la decisión, las corrientes van a tender a desaparecer, a autodisolverse. Et notre but principal, c'est pas tant que le courant disparaisse, mais c'est surtout de réussir à faire une fusion politique. Nuestro objetivo no es que las corrientes se disuelvan, sino que el objetivo común sea unificar. Une fusion. Fusionarse políticamente. D'ailleurs, c'est ce qui était dit hier dans l'intervention d'Armel au meeting. Es lo que dijo ayer Armel en la intervención en el meeting. Mais pour ça, il faut respecter les rythmes de construction du NPA, ça ne peut pas aller trop vite. Bien sûr des différents courants, mais aussi de l'ensemble des militants du NPA, qui ne sont pas tous membres de courant. En tout cas, ce qu'on pense, c'est qu'il y a des perspectives qui sont ouvertes devant nous pour former un petit parti du prolétariat. Pensamos que hay perspectivas por delante de crear un partido proletariado. Et donc un parti qui se pose tout un tas de questions. Comment on le construit? Voilà, c'est un parti. Est-ce que c'est un parti de cadre? Comment on participe à la construction d'une internationale révolutionnaire? Un parti qui se pose plein de nouvelles questions. Un partido que se haga las preguntas necesarias para ser un partido que integre a la lucha de clases. Et tout ça, c'est des bons problèmes politiques qui sont devant nous. Y son grandes problemas políticos que tienen por delante en el horizonte, en este proceso de fusión. Et qu'il va falloir en fait y trouver des réponses assez rapidement. Y habrá que buscar respuestas rápidas. Parce que longtemps, et notamment dans l'ancien NPA, on discutait de beaucoup de choses, de beaucoup de positionnements généraux, Porque dentro del NPA hemos discutido sobre muchas posiciones generales y muchos problemas. mais sans forcément approfondir réellement sur l'impact sur nos modes de vie, sur nos choix militants. Pero se profundiza realmente en nuestro modo de vida, en nuestra forma de militancia. On parlait d'une stratégie révolutionnaire sans forcément préciser la réalité de l'offensive de l'État et du capitalisme. De l'État, du capitalisme. Et donc, par exemple, de l'importance d'être implanté dans la classe ouvrière, mais en ayant bien en tête, du coup, la nécessité que notre organisation elle soit centrée autour des travailleurs et des travailleuses. Et donc qu'aujourd'hui, il y a tous ces problèmes-là et qu'il va falloir avancer dessus rapidement. Et donc notre tâche, enfin cette perspective-là, elle est bien devant nous dans les prochains mois et qu'il va falloir qu'on tire un peu des bilans de la situation politique aussi. Esto se va a llevar a cabo en los debates de los próximos meses y va a derivar unas tareas concretas a llevar a cabo. Donc on dit régulièrement, il n'y a pas de révolution sans parti révolutionnaire. Tenemos claro que no hay revolución sin partido revolucionario. Et ça signifie que, au-delà des traditions différentes qu'on peut adopter, que ce soit dans la construction du parti, en fonction des pays, des situations, en tout cas construire des partis révolutionnaires, des partis voilà, pour la prise du pouvoir et le communisme, ça reste l'objectif stratégique central. Et pour construire ces organisations, et pas juste avoir des grands principes militants, notre objectif,
Notre objectif, c'est bien de construire un parti de cadre Nuestro objetivo es construir un partido de cuadros qui soit capable de donner vie à des principes programmatiques, que sea capaz de dar vida a los principios programáticos, ce qui signifie, et ce qu'on essaie de faire dans nos différentes formations, se donner les moyens de faire en sorte que tous les militants et les militantes ils aient un niveau de formation le plus élevé possible, eso significa que va a exigir que los militantes tengan el máximo nivel de formación, pour pouvoir jouer un rôle tous les jours dans la société, un papel diario destacado en la sociedad, mais que cette formation, elle doit aussi être cohérente avec notre pratique militante pero esta formación tiene que desembocar una práctica militante et avec les choix de vie que ça implique. Et avec les choix de vie qui vont avec. y de Les modes de vie las formas de vida qui vont avec cette formation. prácticamente diarias. Par exemple, la construction d'un parti révolutionnaire comme celui qu'on veut construire, Por ejemplo, la construcción de un partido revolucionario como el que queremos construir ça va pas impliquer moins de tâches. no puede implicar n'est pas impliquer Voilà, oui. menos tareas, Mais bien sûr plus de tâches et du coup assumées aussi centralement par la direction. que sean asumidas centralmente por la dirección. Et qu'il va falloir du coup voilà, d'autant plus être organisé et centralisé. Tiene que estar bien organizadas y centralizadas. Et la sociale et politique qu'on a discuté dans les derniers jours d'ailleurs, ça montre l'urgence et la nécessité de construire ce type La d'organisation. situación política y social muestra la necesidad de construir este tipo de partido con esas tareas. Et le but de notre nouveau NPA, c'est de mettre en avant la question de l'unité des révolutionnaires en faisant l'expérience réelle et quotidienne. El objetivo del NPA es En faisant l'expérience réelle et quotidienne, tous les jours. L'expérience réelle. En faisant l'expérience quotidienne, c'est pareil. Et donc peut-être pour juste terminer, je vais dire quelques mots quand même sur à l'échelle internationale. Va a mencionar algunas quelques idées a nivel internacional, algunas cosas internacionales. Déjà, on entrevoit dans notre nouveau NPA des possibilités, même si elles sont limitées, mais quand même très réelles, de construire une organisation en parallèle au niveau international. Hay posibilidades reales, aunque limitadas, de construir una organización a nivel internacional, paralela a nivel internacional. L'occasion devant nous, c'est de pouvoir tirer en gros le meilleur, de pouvoir prendre le meilleur des traditions de la gauche révolutionnaire dans le monde entier. La ocasión permite tener relaciones y fortificar con otras tradiciones de la izquierda revolucionaria. Les camarades du NPA qui sont partis, qui ont fait la scission, Los camaradas del ETA que se han ido, que han hecho la decisión, ils se revendiquent de la majorité historique issue de la LCR. se reivindican a la mayoría histórica de la LCR, del ESR, Et c'est vrai qu'ils sont les héritiers en partie aussi de cette histoire politique. Ils sont les héritiers, y son los herederos de la tradición histórica. mais c'est pas les seuls. Son solo ellos. Voilà, et ils se réclament du coup de l'histoire du secrétariat unifié de la 4e internationale. Se reclaman de la historia del secretariado unificado, Mais cette histoire, elle est multiple. pero esta historia es múltiple. En France notamment, avec une droite et l'intégration en gros de plusieurs dirigeants à des partis de la gauche institutionnelle. En Francia ha habido una salida de muchos dirigentes de esta historia de la Corte Internacional hacia la derecha, que se han integrado en la historia institucional. Donc bien sûr que l'histoire issue de la 4e internationale, c'est ça, mais c'est pas que ça. La historia del SU de la Corte Internacional es esa, pero no solo esa. C'est aussi ce que nous, on défend, c'est-à-dire la défense de partis pour la révolution, et à l'inverse, à l'opposé, des partis larges en commun avec les réformistes qui ont été mis en avant. Que también está la defensa del Partido Revolucionario, de partidos y de partidos opuestos a la orientación de la creación del Partido Revolucionario. Pour nous, c'est une histoire qui va avec les mobilisations, avec l'intervention, la construction quotidienne dans le monde du travail, dans la jeunesse. Y esto, ¿tipo de más? La construction quotidienne et l'intervention dans la jeunesse, le monde du travail. Se ve la construcción cotidiana y intervención diaria en la lucha de clase. Tout ça pour dire, on est nous aussi les héritiers de cette histoire-là. En tout cas, on se réclame de cette histoire-là. Nosotros también nos reclamamos de esta historia, de lo que acaba de decir.
Mais là, il s'agit aussi de pouvoir discuter avec d'autres traditions, comme on a toujours voulu le mettre en avant. Là, l'idée, c'est de pouvoir discuter aussi avec d'autres traditions, comme on l'a toujours voulu. Hemos también discutido con otras tradiciones. L'expérience autour du NPA, qui est inédite, même si elle reste modeste en termes de militantes et de militants, en termes de durée, elle est quand même nouvelle, quoi. Aunque a nivel numérico seamos menos, hay... Llevamos un poquito la L'expérience actuelle qu'on fait dans le NPA, même si elle est petite, c'est quand même inédit. Des traditions qui sont différentes, issues du trotskisme, qui essaient de construire une direction en commun et qui se servent d'une scission comme d'une occasion. C'est quelque chose de nouveau. Et à l'échelle internationale, ça pourrait aussi être quelque chose d'important pour avoir des rapprochements. Las tradiciones que están en la actual dirección permiten dar un salto a la construcción de un partido internacional. Et c'est vrai que, on l'a dit déjà dans le camp, mais les rencontres d'été révolutionnaires, par leur dimension internationaliste, comme il y a différents groupes qui vont venir, ça pourrait aussi servir à discuter de tout ça. Y los debates que se van a llevar a cabo en los encuentros revolucionarios de agosto con organizaciones del mismo agrupamiento nacional que van a venir va a permitir que estos debates se desarrollen. Dire tout ça, ça ne veut pas dire construire un autre courant en France à l'échelle internationale. No significa que queramos construir otra corriente internacional en Francia. Mais ça veut dire que l'unité des révolutionnaires, c'est une question d'organisation réelle. C'est pas juste une grande idée en l'air. La construction de l'unité des révolutionnaires, c'est une vraie question d'organisation. C'est pas juste une grande idée ou un principe. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaie de faire dans les camps comme celui de la Tire. Et les échanges qu'on a ces derniers jours, et donc on espère aux rencontres d'été révolutionnaires, ça montre sans doute que c'est possible. Esto se ve en la construcción de este espacio, los debates que estamos teniendo a cabo en la TIR, y se verá también en los encuentros revolucionarios de finalidad. Et peut-être même au-delà juste des idées, mais aussi des initiatives communes, comme ce qui est discuté autour du contre-sommet à Grenade, par exemple. Y puede desembocar en llevar a cabo iniciativas comunes que se pueden visibilizar en la contracumbre social de Granada que hablamos ayer. Et ça serait nouveau que ce soit discuté peut-être même au-delà de notre tendance internationale. Y que pueden enriquecer a nuestra corriente internacional. Et du coup, pour terminer, je vais juste relire une partie de la conclusion qu'on avait écrite dans notre texte de plateforme au moment du congrès mondial du SU de la 4e internationale. Va a comentar unas conclusiones que defendieron en el último congreso de la Corte Internacional. Parce qu'on pense que, en tout cas, c'est ce qu'on avait écrit à l'époque, ça mériterait aujourd'hui d'être discuté dans notre nouveau NPA. Ça serait utile de le discuter dans notre nouveau NPA. Será útil discutirlo ante la situación que tiene ahora el nuevo NPA. Donc là, je vais lire le petit paragraphe. Nous ne pouvons incarner seuls l'international communiste révolutionnaire. Nous devons chercher à regrouper les révolutionnaires issus de différentes traditions à partir d'un accord sur la situation et les tâches. Ouais. Nous ne pouvons pas incarner seuls l'international communiste révolutionnaire. Nous devons chercher à regrouper les révolutionnaires issus de différentes traditions à partir d'un accord sur la situation et les tâches. C'est par une pratique commune que les discussions politiques peuvent aboutir à des regroupements. Une pratique commune que les discussions politiques peuvent aboutir à des regroupements. À des regroupements. Regrouper les révolutionnaires à l'échelle internationale devrait faire partie des objectifs en discussion. La construction d'une internationale révolutionnaire capable d'exercer une influence ne passera pas uniquement par le renforcement de notre organisation,
no solo para reforzar nuestra organización. La 4e internationale pourrait proposer aux autres groupes révolutionnaires, La internacional podría proponer a otros grupos revolucionarios, nationaux ou internationaux, nacionales o internacionales, d'entamer des discussions concernant les réponses à apporter à la crise discusiones en cuanto a cómo intervenir respecto a la crisis, du capitalisme capitalismo, ou sur des campagnes communes à mener llevar a cabo campañas comunes conjuntas ou même sur le type d'organisation à construire. y también sobre el tipo de organización a construir. Nous savons que cette politique de recherche et de discussion avec d'autres traditions, Nous savons nous savons que cette politique de recherche et de discussion avec d'autres traditions n'aboutira pas à court terme. que para concluir, nous savons Nous sa- que ce qu'elle vient d'exposer, ça ne peut pas arriver tout de suite. que sabemos que esto no va a ocurrir muy rápido, À des rapprochements, puisqu'il y a des convictions différentes. porque requiere de acercamiento y convicciones diferentes, Et notamment le fait que les directions des différentes internationales pensent avoir la position la plus juste. Chaque direction pense cada dirección piensa avoir des positionnements programmatiques plus justes. posiciones programáticas son las justas, correctas. Par ailleurs, la conviction qu'il faut construire autour de son propre groupe est plutôt la règle dans l'ensemble des internationales. Pensando que en torno a ello se va a construir la verdadera internacional. Pour autant, nous devons être conscients que nous ne construirons pas une internationale pour la révolution et le communisme par une accumulation de forces autour de nous, Pensamos que no vamos a construir la internacional revolucionaria comunista en torno a fuerzas nuestras únicamente. Nous avons toujours des choses à apprendre des différentes traditions, Tenemos que aprender cosas de diferentes tradiciones, du trotskisme et même au-delà, del trotskismo et même d'autres. y demás. Il existe des expériences et des militantes et militants de valeurs dans de nombreux courants et organisations. Que hay militantes de diferentes tradiciones C'est au travers du débat théorique et programmatique, y a través de un debate teórico y programático, en lien avec l'intervention sur le terrain de la lutte des classes, vinculando la intervención en el terreno de la lucha de clases, que se produiront les explosions, que se produce como les regroupements, les recompositions agrupamientos au niveau national et international. nacional e internacional. Donc ça, c'est ce qu'on avait écrit il y a du coup maintenant 4 ou 5 ans, et on pense qu'en fait c'est plus d'actualité que jamais, quoi. Voilà.